Notre Dieu est-il le Dieu des vivants ou le Dieu des morts? Notre Dieu est le Dieu des vivants. Que signifient ici les vivants? Est-ce que cela signifie que sa vie continue maintenant qu'on l'appelle vivant? Ou que ceux qui croient en lui sont appelés vivants? Ce sont ceux qui croient en lui qui sont appelés vivants. Cette époque, les Sadducéens parmi les Juifs ont librement tant le Seigneur ainsi, parce qu'ils ne croyaient pas en la résurrection. C'est pourquoi ils sont venus demander au Seigneur Matre. Il y avait un homme parmi nous, quelques années après avoir poussé sa femme, il est mort. Selon la loi de Mose, si la femme meurt sans avoir eu d'enfant, alors sa femme doit revenir son frère. Alors la femme de cet homme, elle a poussé son frère, mais après avoir poussé le frère, elle est également morte sans enfant. Elle a ensuite poussé le frère suivant. Et après, enfin, elle a poussé en tout 7 frères. Ces 7 frères, aucun n'a donné d'enfant cette femme. Cette femme n'a donné naissance aucun enfant. Finalement, ils sont tous morts. Mais au moment de la résurrection des morts, de qui cette femme sera-t-elle épouse? Car les 7 frères l'ont tous épouse. Alors le Seigneur a dit, vous êtes dans l'erreur, car vous ne connaissez pas la puissance de Dieu, ni ne comprenez l'Écriture. Vous avez lu l'Écriture. Dans l'Écriture, dans le passage du buisson ardent, Dieu a dit Mose, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car aux yeux de Dieu, ses serviteurs sont tous vivants. Quel est le sens de ces paroles du Seigneur Christ? Quand le Seigneur a dit, Dieu a dit Mose, je suis le Dieu Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand le précleste a dit cela, Mose, Abraham, Isaac et Jacob étaient déjà décédés depuis longtemps. Mais bien qu'ils soient décédés, Dieu est éternellement vivant, alors que ses serviteurs soient déjà décédés. Mais Dieu, de qui est-il le Dieu? Il est le Dieu des vivants. Cela signifie que Dieu les ressuscitera à l'avenir. C'est pourquoi Dieu est le Dieu d'Abraham. Dieu ressuscitera Isaac. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il est le Dieu d'Isaac. Et il ressuscitera aussi Jacob. C'est pourquoi il est dit le Dieu de Jacob. Alors aujourd'hui nous disons, pourquoi Dieu est-il le Dieu Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est lit une chose. Ces 3 personnes, Abraham, Isaac et Jacob, croyaient-elles en Dieu? Ou ne croyaient-elles pas? Elles croyaient. Elles croyaient. Alors madame, si celui qui croit meurt, il ressuscitera à l'avenir. C'est pourquoi Dieu est le Dieu de ceux qui ont la foi. Mais si une personne ne croit pas en Dieu, s'il ne croit pas, alors madame s'il est encore en vie, il est mort aux yeux de Dieu. Tout comme Adam n'a pas cru en Dieu. Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors Adam en amant, et bien qu'Adam ait continué vivre plusieurs centaines d'années, mais aux yeux de Dieu, Adam tête DJ mort. Car celui qui ne croit pas est un mort aux yeux de Dieu. Si une personne croit, madame, si cette personne est DJ morte, elle est vivante aux yeux de Dieu. Ainsi, pour Dieu, ceux qui croient sont les vivants. Ceux qui ne croient pas sont des morts aux yeux de Dieu. Puisque Abraham, Isaac et Jacob croyaient, alors Dieu les ressuscitera certainement à l'avenir. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.